Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 12. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité très difficile qui vous demandera 50 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour iPhone 12, d'un kit d'outils universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone et d'une pince e-slack. Vous aurez également besoin d'un sèche-cheveux pour cette réparation. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de SOSAV et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides de réparation et des astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console de jeu et autres appareils électroniques. Pour commencer, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Puis, insérez l'éjecteur SIM dans le trou en bas à gauche du châssis. Appuyez légèrement pour l'enfoncer. Le tiroir SIM va remonter par lui-même. Retirez-le. Ensuite, à l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis qui se trouvent en bas du châssis de votre téléphone. A l'aide d'un sèche-cheveux, faites chauffer l'écran afin de décoller la colle qui colle l'écran au châssis. N'hésitez pas à bien insister. Pour retirer l'écran du châssis, placez les deux ventouses de la pince e-slack de chaque côté du téléphone et faites une légère pression pour les séparer. Si l'écran ne se décolle pas, faites chauffer davantage l'écran pour ramollir la colle. Quand vous voyez une légère ouverture, insérez-y un médiateur pour garder l'ouverture. Puis retirez les ventouses. Ensuite, à l'aide du médiateur, séparez l'écran du châssis en tournant tout autour du téléphone. Une fois cette étape effectuée, ouvrez votre téléphone en faisant bien attention à ne pas arracher les nappes de liaison. Prenez votre tournevis trimming et dévissez les 6 vis entourées des deux plaques métalliques qui protègent les nappes. N'oubliez pas de déconnecter la batterie à l'aide de la spatule en nylon pour la suite des opérations. Par la même occasion, toujours avec la spatule en nylon, déconnectez les 3 nappes qui relient l'écran à la carte mère du téléphone. Ensuite, déconnectez la nappe power, les 2 nappes de la caméra arrière, les 5 nappes de la caméra avant et du Face ID, la nappe des boutons de volume du téléphone, puis celle de la nappe NFC. Maintenant, prenez votre cruciforme et dévissez les 3 vis cruciformes présents sur la carte mère. Puis dévissez la vis en haut à gauche de la carte mère avec le tournevis plat. Pour continuer, reprenez votre trimming pour dévisser les 2 vis entourées qui maintiennent le cache des nappes. Une fois retiré, déconnectez les 2 nappes à l'aide de la spatule en nylon. Vous pouvez dès à présent retirer la carte mère du châssis de votre téléphone. Maintenant, il faut retirer le lecteur SIM. Pour commencer, dévissez les 3 vis trimming
Puis, retirez la pièce en métal. Ensuite, dévissez la dernière vis qui maintient le lecteur SIM au châssis du téléphone avec un tournevis plat. Retirez avec la pince le lecteur SIM. Gardez le tournevis plat pour dévisser la vis en haut à gauche du Taptic Engine. Ensuite, déconnectez la nappe avec la spatule en nylon. Dévissez les 5 vis cruciformes qui maintiennent le Taptic Engine et le haut-parleur externe. Vous pouvez à présent retirer le haut-parleur externe. Dévissez les 3 vis tri-wing du cache en métal, puis celle qui maintient le connecteur de charge au châssis qui se trouve en bas à droite du téléphone. Le Taptic Engine est bientôt démonté, il suffit de retirer la dernière vis avec le tournevis plat qui le maintient au châssis. Et voilà, le Taptic Engine est retiré. Ensuite, dévissez toujours avec le tournevis plat les 2 vis qui maintiennent le connecteur de charge. Retirez le cache et dévissez au tournevis plat les 2 vis qui se sont dévoilées. On y est presque, plus que quelques vis à retirer. Retirez la vis perpendiculaire au châssis à l'aide du tournevis trimming. Puis les 2 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge. Et enfin, retirez la dernière vis cruciforme qui se trouve perpendiculaire au châssis. Et voilà, vous pouvez retirer le connecteur de charge. S'il résiste à certains endroits, utilisez la spatule en nylon pour le retirer délicatement. Vous pouvez remonter votre nouveau connecteur de charge sur votre iPhone. Pour commencer le remontage de votre nouvelle pièce, replacez le connecteur de charge dans son emplacement. Puis revissez les 3 vis cruciformes perpendiculaires au châssis du téléphone. Et enfin, la vis tri-wing. Replacez les 2 vis cruciformes puis le Taptic Engine. N'oubliez pas de reconnecter la nappe à l'aide de la spatule en nylon. Fixez le connecteur de charge et le Taptic Engine avec les 2 vis cruciformes, puis replacez le cache. Pour le fixer, revissez les 3 vis tri-wing. On va s'attaquer sur la partie droite du connecteur de charge. Revissez la vis cruciforme en haut à droite du connecteur de charge, puis la vis tri-wing en bas à droite du connecteur de charge. Il est temps de replacer le haut-parleur externe dans son emplacement. Replacez les 4 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe, puis celle du cache. Ensuite, revissez avec le tournevis plat le Taptic Engine. Une fois cette opération effectuée, replacez le lecteur SIM puis remettez la vis cruciforme inférieur droit du lecteur SIM. Pour continuer, replacez par-dessus le cache et fixez-le avec les 2 vis trimming. Par la même occasion, pensez à revisser la vis en haut à gauche du lecteur SIM. Il est temps de réinsérer la carte mère. Attention à ne pas coincer de nappe en la replaçant. Connectez les 2 nappes du lecteur SIM sur la carte mère avec la spatule en nylon, puis la nappe NFC.
Enfin, replacez le cache métallique et fixez-le avec le tournevis trimming. Vissez avec le cruciforme la vis qui maintient la carte mère au châssis. Il est temps de reconnecter les différentes nappes, le bouton Power, puis la caméra avant et le Face ID, et enfin la caméra arrière. Fixez avec les deux dernières vis cruciformes la carte mère au châssis. Il est temps de remonter l'écran sur la carte mère. Connectez les trois nappes sur leur emplacement. Et une fois l'écran branché, n'oubliez pas de connecter la batterie. Puis remettez les caches métalliques en utilisant le tournevis trimming. Refermez l'écran sur le châssis et appuyez bien sur les bords pour bien le fixer. Remettez les deux vis Pentalobe et le tiroir SIM à leur emplacement. Et voilà, la réparation est terminée, vous pouvez de nouveau profiter de votre iPhone. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.